Et bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont là, bienvenue à ceux qui nous regardent sur Twitch. J'invite ceux qui sont là à envoyer des petits messages aux copains qui sont restés à la maison pour les faire venir sur Twitch. Je crois que c'est la troisième édition qu'on rediffuse en live. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, donc sur notre chaîne YouTube Tech Control. Il y a tous les anciens meetups qui sont disponibles. Aujourd'hui, on vous accueille pour la 11e édition. Ça fait maintenant un petit 3 ans qu'on fait cette édition-là, donc on espère que ça va continuer. J'oublie juste un mot, on cherche des speakers, à la fois pour le prochain sujet et même le reste de l'année, donc n'hésitez pas. Si vous avez l'âme de speaker et que vous avez envie de nous partager quelque chose, vous êtes les bienvenus. En tout cas, aujourd'hui, on accueille Justin qui va nous parler de Go, mais pas que. Il va introduire aussi une discipline qu'on appelle le jeu de la vie. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous souhaite de découvrir ça avec un énorme plaisir. Moi, personnellement, j'adore ce sujet-là. Ça fait très plaisir que tu sois là pour en parler. Ça me fait plaisir. Et kiffez bien, on se retrouve après. Et bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Justin, je suis développeur Golang, développeur back pour Zenica. Et ce soir, vous allez m'accompagner, on va ensemble essayer de créer la vie. Donc pour ça, on va se baser, comme l'a dit Valentin, sur le jeu de la vie. Donc le jeu de la vie, qu'est-ce que c'est? Bon, pour ceux qui connaissent pas, le jeu de la vie, c'est un automate cellulaire qui a été théorisé par John Conway en 1970. Et donc en gros, à quoi ça ressemble un automate cellulaire? Pour ceux qui vont se demander, eh beh, en fait, un automate cellulaire, ça ressemble à ça. Donc en gros, nous, ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est, eh beh, essayer de, interpréter le jeu de la vie d'une manière un peu originale. Donc moi, je vais partir du principe que, eh beh, chaque petite cellule, comme vous l'avez vu, les petites cellules qui se déplacent, elles vont se déplacer selon les règles du jeu de la vie, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que chaque cellule soit autonome et que chaque cellule ne connaisse pas ses voisins et ne connaisse pas sa place dans la grille et juste, elle a des organes qui vont lui permettre de discuter avec, des gens, on ne sait pas, elle ne sait pas et comment dire? Et on va essayer du coup de générer un rendu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir notre petite cellule qui va représenter un pixel dans notre, grille. Cette cellule, elle va avoir 8 manières de communiquer, qui vont représenter du coup comment dire? La communication qu'elle va faire avec ses voisins et ses voisines. Que ce soit une communication qui soit sortante ou entrante et en fonction de cette communication et des informations qu'elle reçoit de ses voisins, là, on va pouvoir implémenter les règles du jeu de la vie. Donc on va voir ensemble quelles sont les règles du jeu de la vie. On va les rappeler pour ceux qui connaissent pas, comment dire? Qui ne le connaissent pas. Donc en gros, le jeu de la vie, comment ça se passe? On a notre matrice qui est notre grille de cellules, de pixels, qui sont blancs et noirs, vivants ou morts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à un sous-ensemble de notre grille qui va être un carré de 9, donc où on va retrouver notre petite cellule qui se retrouve au milieu, qui va du coup devoir discuter avec ses voisines pour savoir si elle est en vie ou si elle est morte. Et en gros, en fonction des règles du jeu de la vie, si notre cellule est morte et qu'autour d'elle, elle a au moins 3 voisines qui sont en vie, elle devient vivante. Si elle a 2 ou 3 voisines autour d'elle dans n'importe quelle configuration, elle va rester vivante. Par contre, si jamais il y a trop de cellules autour d'elle qui sont en vie, c'est la surpopulation et du coup notre cellule va mourir. Pareil, si jamais il y en a pas suffisamment, c'est la même chose, elle va mourir. Donc avec ces informations, ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir, c'est on va essayer de coder en une petite heure, et beh, le jeu de la vie. Donc j'ai mis en place là un petit, projet Go. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer, directement un petit package de cellules. Donc on va se créer notre première cellule, pas besoin que ce soit si gros. Donc on va se créer notre cellule qui est, une structure dans laquelle on va retrouver un statut, donc qui va être: est-ce que notre cellule est vivante ou morte? Donc 2 états, on va juste prendre un booléen. Ensuite, notre cellule, elle va avoir, comme j'ai dit, 8 façons de communiquer avec ses voisines, enfin, du coup, avec des choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui créer, une membrane. Donc en gros, elle va avoir une membrane pour communiquer avec sa voisine du haut. Donc là, on va se créer un type membrane.
Donc notre membrane, qu'est-ce que ça va être? On a dit que c'est un organe qui va nous permettre de communiquer, entrée sortie, donc in and out. Donc ce qu'on va se créer, c'est qu'on va se créer des channels. Donc des channels, en gros, qu'est-ce que c'est? Ça va être, imaginez un tuyau ou une porte. On va prendre l'exemple d'une porte. Je vais pouvoir ouvrir une porte entre 2 process et venir donner des messages ou tirer des messages. Donc en gros, je vais avoir mon process qui va arriver. Il va essayer de pousser dans le channel son message et tant que quelqu'un ne va pas le récupérer, il va attendre et quand quelqu'un le récupère, il va continuer son process et ainsi de suite et pareil de l'autre côté, si j'attends un message, j'ouvre la porte, j'attends le message, s'il y en a pas, je patiente. Dès que j'ai un message, je continue et ainsi de suite, je continue mon process. Donc ça va nous permettre de bloquer des process, envoyer des données à travers différents process. Donc ce qu'on va faire, donc chaque cellule, comme j'ai dit, le but c'est, on va essayer de faire en sorte que nos cellules soient autonomes et en gros, chaque cellule va être un thread qui va s'exécuter et faire sa vie, en attendant comment dire? Que du coup, eh beh, notre, matrice va, évoluer. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer de se faire, c'est à chaque fois, on va se créer une petite, méthode, un petit constructeur, une petite méthode d'initialisation. Donc là, on va, hop, hop. Donc là, je vais créer mes channels de booléens. Donc ça, c'est une manière, d'initialiser en Go assez, classique. Donc là, je crée une nouvelle instance de channel de booléens et donc en gros, ici, ce qu'on va faire, on va du coup, beh, comme j'ai dit, se créer alors attendez, non. On a dit qu'on avait du coup 8 membranes. 2, 4, 6, 7, 8 et donc en gros, on va avoir une membrane pour chacun de nos, voisins. Donc en gros, on a 8 manières de communiquer. Donc on va essayer de tourner dans le sens des aiguilles du monde. Down, down left, left et up left. Hop et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer notre méthode d'initialisation de notre cellule. Notre cellule, vu qu'on va l'initialiser, on va vouloir lui donner un statut qu'on va définir et on va faire en sorte de renvoyer donc là, je renvoie un pointeur de cellule parce que du coup, le but, c'est que je vais manipuler toujours la même grille avec les mêmes cellules, donc je vais garder les références vers mes cellules. La petite étoile en Go, ça permet de définir que je vais, avoir un pointeur de cellules et donc là, on va retourner une nouvelle cellule. Donc ici, je vais mettre mon statut et ici, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va à chaque fois initialiser une nouvelle membrane et on return, comme je dis, un pointeur. Donc notre cellule, là, on arrive à l'initialiser. Maintenant, on va lui donner un petit peu de comportement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une méthode, d'instance. Donc ici, je crée une méthode sur une cellule qui s'appelle vivre, donc live. Je vais faire en sorte que ma cellule vive et c'est là où on va venir coder un peu nos règles du jeu. Donc me ma cellule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller récupérer son nombre de voisins qui est en vie via les membranes. Donc, on va se faire, une petite méthode. Donc notre cellule, elle va écouter ses voisins. Ici, on va envoyer du coup un chiffre et donc en gros, ce que je vais faire, c'est que j'initialise mon compteur et en gros, je l'incrémente à chaque fois en fonction de, eh beh, est-ce que ma comment dire? Est-ce que ce que je reçois de mon voisin, enfin, de ma membrane du dessus, si ce que je reçois de ma membrane du dessus, ça veut dire enfin, c'est en vie, du coup, ça veut dire que je reçois un signal positif, c'est-à-dire que mon voisin du dessus, il est en vie. Donc en gros, je récupère de mon channel la valeur. Si la valeur est positive, je retourne 1, sinon je retourne 0 et en gros, on va faire ça pour chacune de nos cellules. 2, 4, 6, 7, 8. Donc là, il faut le faire pour toutes. Donc il y a un peu de mise en place. Attends, left, left, left et
turn. Voilà. Donc là, je récupère mon nombre de voisins, qui sont en vie. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est comme on a dit, si ma cellule est en vie et que mon nombre de voisins est égal à 2 ou 3, et bien, pas 30, et bien ma cellule est en vie. Donc là, je mets à jour son statut. Sinon, si ma cellule est morte et que mon nombre de voisins est équivalent à 3, hop, pareil, ma cellule est en vie et sinon, eh ben, ma cellule est morte. Et c'est juste les seules règles qu'il nous faut pour implémenter le jeu de la vie, selon les règles de Conway. Et donc une fois qu'on a fini de faire nos calculs et de mettre à jour notre statut, eh beh, il faut que notre cellule, elle aille prévenir par sa membrane, elle propage, son état. Donc ce qu'on va faire, c'est que, eh beh, notre cellule, elle va discuter, elle va bavarder avec ses voisins et donc en gros, ce qu'on fait, c'est, hop, dans le out de toutes mes membranes, je vais balancer mon statut, mon nouveau statut que j'ai mis à jour. Donc là, pareil, 2, 4, 6, 8. Pareil, de la mise en place. Je vous promets, c'est bientôt fini. Right, down, down left, left et up left. Voilà. Et donc là, en gros, on a quasiment tout le comportement de notre, cellule. Notre cellule, elle a besoin que de ça pour, effectuer son travail. Et donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir quelque chose qui va organiser toutes ces cellules et qui va pouvoir gérer l'agencement, comment je mets en place mes voisins, enfin comment je mets en place mes cellules, et cetera. Donc on va se créer un nouveau module, on va appeler un organisme. Un organisme, c'est nous ce qu'on va vouloir créer, c'est un organisme pluricellulaire. Donc je vais créer un type organisme qui est une structure, hop, qui est un objet qui contient du coup, une, matrice. Donc une matrice qui est un tableau de tableaux de pointeurs de cellules. Donc là, voilà, c'est là où on commence à parler compliqué, mais vous allez voir que ça va, c'est facile. Donc on va faire la même chose. On va se créer une petite méthode d'initialisation de notre organisme qui va nous renvoyer un organisme. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu des libertés parce que ça va être un peu compliqué de mettre à jour enfin, de mettre en place cet objet. Donc ce qu'on va se créer, c'est pour plus de simplicité, on va se créer une variable de package. C'est un peu sale, mais bon, c'est pour le bien de la présentation, ça va nous simplifier la vie. Donc je me crée une variable de package et en gros, ce que je vais faire, c'est que, eh beh, ma variable, je lui dis que je crée un nouvel organisme dont sa matrice est un tableau de cellules, d'une taille. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se créer ici, on va lui passer une taille qu'on va définir nous-mêmes. Donc là, j'initialise le premier tableau. Je dis que le premier tableau, c'est un tableau de tableaux, mais du coup, chacune de ces valeurs contient nul. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'itère sur, ma matrice, heu, hop, non, j'ai pas besoin de ça et en gros, dans chaque tableau, de X, dans chaque tableau, je viens et beh, du coup, créer un nouveau tableau de la même taille. Du coup, avoir ma matrice en 2D. Donc ça, c'est le début de l'initialisation de notre tableau et maintenant ce qu'il va falloir que je fasse, ah, j'ai oublié de me brancher, il va falloir que je me branche. Je veux bien une assist si possible, un jour. Excusez-moi Houston, we have a problem. Mets-toi. Donc là, je vais créer, mon nouvel organisme. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je vais itérer sur toutes mes cases de mon tableau et dans chacune des cases, je vais mettre une nouvelle cellule que je vais créer. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va itérer. Donc je vais itérer d'abord sur les X en fonction de ma taille. Ensuite, j'itère sur les Y sur, l'ordonnée en fonction, pareil, de la taille et on va se créer un blob, donc qui est une cellule
Donc, ce que je vais faire, c'est que, vu qu'on va itérer sur chacune des cases, il faut d'abord que j'aille vérifier si, la case dans laquelle je suis a déjà été initialisée ou pas. Parce que du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser d'abord une cellule, tous ses voisins autour, passer à la cellule d'après, tous ses voisins autour, pour pouvoir faire le raccord entre toutes les membranes. Parce que du coup, les membranes, le in d'une membrane, ça va être le out d'une autre, et c'est comme ça qu'on fait le lien entre chaque cellule. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est il va falloir que je vérifie si dans hop, la matrice de mon organisme, donc basée du X, Y, attendez, je vais vous mettre au milieu. Ça, on va le garder, on va s'en servir, hop, on s'en servira pas mal de fois. Je vérifie si ça, c'est nul. Mon blob, c'est une nouvelle cellule, donc on utilise notre méthode. Là, il faut que je lui passe un statut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un statut qui est random, plus de simplicité, donc qui renvoie un booléen, et ce qu'on va faire, c'est, on va générer un nombre entre, 1 et 100, et si ce nombre est inférieur à 20, et beh, c'est true, donc en gros, c'est vrai, donc notre cellule est en vie. Donc on a 20 de chance de créer la vie, et vous allez voir, ce sera suffisant. Je crée, mon blob, et en gros, dans ma matrice, à l'endroit où je suis, et beh, je vais, assigner mon blob. Sinon, donc si le blob, donc si à l'endroit où je suis dans ma matrice, j'ai déjà quelque chose, et bah, heu, je récupère ma cellule pour pouvoir lui assigner ses voisins. Donc maintenant, comme j'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui assigner ses voisins. Donc là, je me fais une petite méthode d'assignation dans lequel il va falloir que je lui passe leurs données, et l'abscisse et leurs données de la case que je vais vouloir mettre à jour. Il va falloir que j'ai aussi, le côté vers lequel je vais vouloir me raccorder. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va se créer une petite enum, heu, donc on va se créer un side qui est, donc alors là, c'est la manière de créer des enums en Go. Donc vous allez voir, c'est assez, spécial. Donc là, je crée, hop, qui est un côté, et je lui dis que c'est un iota. Donc iota, c'est un int qui va s'auto-incrémenter en fonction de ce que je veux lui passer. Donc en gros, là, on refait notre tour. Donc pour la dernière fois. Ah là là, down right, down, down left, left, up left. Voilà. Donc là, vous voyez, tout seul, il a auto-incrémenté jusque 7. Et donc du coup, ici, je vais pouvoir lui dire: «Je vais vouloir me raccorder vers le haut», et la membrane vers laquelle je vais vouloir me raccorder, c'est la membrane du haut de mon blob. Donc en gros, je vais lui dire: «Là, je suis à la première case de ma grille, je vais vouloir raccorder vers la case du haut». Donc en gros, je lui dis: «Je vais me raccorder vers le haut, je te file la membrane du haut», et lui, il va falloir qu'il la raccroche à la membrane du bas de la cellule du dessus. Donc vous allez voir que ça se fait assez simplement. Donc là, on se crée notre petite méthode. Donc on a le side, la membrane qui va bien, et donc là, imaginez que le X et Y, c'est la coordonnée de la nouvelle cellule. On va le mettre à jour après, vous inquiétez pas, c'est juste pour, des placeholders. Et donc ici, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est, bah, pareil, il faut que je récupère la cellule qui est, on va pouvoir l'appeler blip, pas le blob. Heu, il va falloir que je récupère ma cellule qui se trouve, aux coordonnées que j'ai données. Donc encore une fois, on va regarder dans la matrice aux coordonnées que j'ai données. Est-ce que ça, c'est nul? Si c'est nul, blip, ça devient, hop, une nouvelle cellule. Du coup, c'est que je suis en train de, pour la première fois, on va dire, d'initialiser la grille. Là, pareil, je lui passe, heu, un statut random, donc la même chose. Hem, je le mets dans la grille. Si blip est déjà connu, eh ben, on le récupère, et en gros, une fois qu'on a, donc là, j'ai récupéré la membrane vers laquelle je vais devoir me raccorder, le côté vers lequel je vais devoir me raccorder, et j'ai la nouvelle cellule à laquelle je vais devoir me raccorder. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire, on va les faire se présenter.
produce neighbor, dans lequel je passe, eh beh, ma nouvelle cellule, bip, le side vers lequel je vais devoir me raccorder et la membrane de blob, donc la première cellule, vers laquelle il va falloir se raccorder. Donc là, je vais ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir qu'on switch sur tout le tour, qu'on fasse, tout le comment dire? Tout le tour de notre cellule pour pouvoir raccorder tous les sides, tous les côtés. Voilà. Donc là, je switch sur le side et donc lorsque je vais essayer de me raccorder en haut, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est dans ma nouvelle cellule, le côté du bas va se raccorder avec le haut de la première cellule. Du coup, je lui dis que le in ici, ça correspond au out de la membrane que je lui ai passée. Pareil, je lui dis que son out, c'est égal au in de la membrane que j'ai passée et ensuite pareil, on peut le faire pour tous. Donc par exemple, si je dis: «C'est le up right», du coup, il faut que je fasse l'inverse. Du coup, ça va devenir le down left de l'autre côté. Du coup, là, je vais raccorder dans ce sens-là. Hop, j'ai oublié. Le in, ça devient le out et ainsi de suite et ainsi de suite. Je vais tricher un peu, on va gagner un peu de temps. J'ai préparé des petits anti-sèches. Je vous ai dit que c'était la dernière fois qu'on écrivait des upright et des down. Donc là ah oui, alors du coup, j'ai décidé aujourd'hui de l'appeler bip, forcément. Donc, là, on a fait les présentations entre nos 2 cellules. Donc en gros, ici, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que pour l'instant, je l'ai fait que pour en haut, il va falloir le faire pour tous. 4, 6, 8. Bon, pareil, on va tricher, hein, on va éviter de réécrire tout. Hop et donc ensuite, pareil, si ici, je vais devoir raccorder, quand je vais vouloir monter, je vais devoir réduire mon abscisse. Donc en gros, je vais devoir faire x-1 à chaque fois que je vais monter. Donc à chaque fois qu'on va avoir up, on a juste qu'à faire x-1 et quand on fait down, il va falloir faire x+1. On va juste le faire pour tous et en gros, pareil pour le y. Lorsque je vais vouloir aller à droite, bah, je décrémente le y. Quand je vais à gauche, j'incrémente le y. Du coup, lorsque je vais à droite, c'est y-1. Chaque fois que je vais à gauche, c'est y+1. Non, c'est parce qu'en fait, on démarre en haut à gauche de la grille. Heu, bah, en tout cas, j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours marché donc bon, écoutez. Hem et donc en gros là, eh beh, on a quasiment fini donc juste, je vais retourner mon organisme et sauf que là, bon, bah, là, juste on l'initialise mais il se passe rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer petite méthode. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer, une méthode d'instance sur notre organisme et beh, notre organisme, ce qu'on va lui demander de faire, on va lui demander de bouger et en gros, quand à chaque fois qu'il va bouger, il va réfléchir les rayons de la lumière et en gros, il va nous renvoyer une image. Donc en gros, je vais lui demander de bouger et à chaque fois qu'il bouge, il va me renvoyer une image et pour faire une image, donc pour faire une image pareil, on peut tricher, il nous faut des couleurs, donc noir et blanc. On se crée une petite palette de couleurs. Il me faut du coup un point, le point tout en haut à gauche, qui est un point qui est en 0, 0, du coup, le premier point. Le point le plus en bas à droite, qui est du coup un point qui va se retrouver au max de donc la longueur de la matrice d'une des colonnes de mon organisme. Et le deuxième point, c'est heu, la longueur de n'importe quelle colonne de ma matrice. C'est pas exactement pareil, mais en gros, vu qu'on utilise que ça va être un carré, c'est un détail. Ensuite, il faut que je me crée une image.
Donc, pour se créer une image, il nous faut un rectangle, d'où les 2 points. Donc je vais me créer un rectangle qui va de 0,0 à la longueur, exacte de ma matrice, et qui est coloré avec la palette de noir et blanc. Et en gros, on va parcourir toute notre matrice. Donc je parcours ma matrice, donc ça correspond aux colonnes. Je parcours chaque colonne et à chaque fois, on récupère du coup nos cellules, donc les blobs. Et tout ce que j'ai à faire, c'est si mon blob est en vie, donc si son statut est vrai, et beh, je set dans mon image, aux coordonnées x, y correspondant aux coordonnées de ma cellule, la couleur blanche. Sinon, eh beh, je set la couleur noire aux coordonnées de ma cellule. Et en gros, là, on a généré une image qui reflète le contenu de notre matrice. Et on va déjà pouvoir observer un petit peu notre organisme. Donc on va se créer un petit package main. Hop. Dans lequel, eh beh, on va se créer un organisme. Donc on va l'appeler, Billy. Donc Billy, c'est un nouvel organisme de 100 sur 100. Hem, c'est, comme si tu faisais un var ou un en gros là, si je fais 2 points égales, je lui dis, je déclare une nouvelle variable Billy. Alors si je fais que égal, c'est une variable qui a été déclarée plus tôt prend cette valeur. Heu, c'est ça, c'est déclaration plus assignation et le égal, c'est juste assignation. Hem, donc je crée Billy et ce que je vais faire, c'est que, eh beh, on va se créer, donc on va, se créer une photo de Billy. Donc on va dire à Billy, bouge et à chaque fois que tu bouges, eh bien on va prendre une photo de toi. Donc si jamais j'ai une erreur, on va juste, la print. Voilà, on va pas trop s'embêter et donc là, je me crée, une une photo de Billy et beh, du coup en Go, attendez, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va remonter un peu. En Go, pour créer une image, c'est assez simple. Je crée d'abord un fichier que je vais mettre, je me fais un petit fichier, j'ai un petit dossier data dans lequel je vais créer mon PNG de Billy. Donc ça, c'est notre fichier. Donc si j'ai une erreur, je la retourne. Heu, J'oublie pas, pour éviter les fuites mémoire, de fermer mon fichier. Le differ, ça permet de lancer une méthode ou un appel, heu, en sortie de méthode. Donc en gros, une fois qu'il va sortir de la méthode, il va appeler en dernière instruction, tout ce que j'ai mis en differ. Donc ça permet de ne pas faire d'oubli, de clôturer des streams ou, clôturer des fichiers. Hem, Ensuite, on se crée un petit writer sur notre fichier qui va nous permettre de venir encoder notre PNG. Donc pareil, j'oublie pas de flush mon writer à la fin pour éviter les fuites de mémoire et en gros, et beh, tout ce que j'ai à faire, c'est j'encode dans mon writer mon image. Ça me retourne une erreur, donc je peux juste directement retourner le oh, je me suis trompé. Ah non, j'ai oublié, excusez-moi. Si mon erreur est différente de Nîmes, forcément ça marche plus. Et donc là, on va pouvoir déjà commencer à générer notre, 1er, fichier. Hop, c'est ça. Donc là, je vais compiler le main et on va pouvoir lancer le main. Ah! Problème, je pense que certains l'avaient vu, mais effectivement, index out of range -1 et beh, effectivement, dans notre organisme là, quand on fait, x-1, première itération, ça marche pas. Donc, pour résoudre ce problème, ce qu'on va faire, c'est que, eh ben, on va faire en sorte que notre image, elle soit, continue. C'est-à-dire que c'est une sphère. On va faire en sorte que le bord droit soit relié au bord gauche et inversement. Donc pour faire ça, heu, pareil, on va se créer j'ai une petite, heu,
Petite méthode de modulo, sauf que le problème, c'est qu'il me faut, un modulo strictement positif. Donc j'ai cette petite méthode qui fait le modulo et rajoute la valeur par-dessus et qui du coup nous donne un modulo strictement positif. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est donc ici pareil, on va éviter tous les comment dire? Tous les problèmes de changement à la main. Donc là, voilà, j'appelle sur chaque coordonnée, j'appelle un modulo en fonction de la taille totale de mon comment dire? De ma grille. Donc là, normalement, on devrait plus avoir de problème. Aïe, bon, alors attendez, normalement, merci. Heu, ça pour un 2 points. Excusez-moi, en gros, le problème, c'est que là, je lui dis, définis blip. Donc, je dis, c'est ça son assignation, enfin, ça, c'est sa déclaration. Et en fait, ici, je lui dis: «Ah non, blip, c'est un nouveau». Donc, tu vois, là, il me l'a mis en vert. C'est pour dire que là, il est, shadow. En gros, il shadow, voilà, il est que local pour ce bloc. Et du coup, effectivement, là, quand je le mets dans la matrice, après, il disparaît. Du coup, je me fais, enfin, après, quand je fais introduce neighbor, il fait une copie et du coup, c'est plus la même, cellule. Et voilà, effectivement, du coup, effectivement, heureusement qu'on l'a vu rapidement. Et donc là, normalement, voilà, on a créé notre billy.png et donc là, voilà, on se retrouve avec ça. Du coup, ça, c'est notre premier organisme qui contient toutes nos cellules et comment dire? Vous voyez qu'avec 20 de chances d'être en vie, ça va, ça se porte bien. Et donc, maintenant, comment est-ce qu'on passe de ça à le faire fonctionner en jeu de la vie? Donc ce qu'on va faire, c'est que notre organisme, pour l'instant, il peut juste nous renvoyer, une image. Et beh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire à notre organisme, heu, entre chaque image, il faut que tes cellules vivent. Donc en gros, heu, hop, je vais lui dire: «Tu respires», parce que c'est important de respirer dans la vie. Et donc à chaque respiration, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avancer mes cellules. Donc c'est lui qui va donner les tics, à chaque cycle. Et donc ce qu'on va faire, du coup, c'est là où on va rentrer en multithreading. Donc on va lancer chaque, heu, cellule en autonomie dans son coin, dans des threads séparés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un wait group. Donc un wait group, c'est une, comment dire? Une, un pattern en Go qui est une des bases pour faire du multithreading, qui va nous permettre de, synchroniser. En gros, je vais vouloir attendre que mon organisme, que toutes ses cellules aient fini de travailler pour que lui me rende la main. Parce que du coup, sinon, ça peut causer des data race entre plusieurs, comment dire? Threading. Donc en gros, il va y avoir plusieurs threads qui vont rentrer en collision, sachant qu'ils vont tous essayer de tirer les mêmes, channels, si jamais, j'attends pas que chaque cellule ait fini de travailler. Donc ce qu'on va faire, c'est que je crée un wait group. Je vais parcourir encore une fois, toute ma matrice, heu, hop. Et donc hop, donc je parcours chacune de mes colonnes pour récupérer à chaque fois tous mes blobs. Et pour chaque blob que je vais lancer, je vais dire à mon wait group, là je lance un thread. Donc je vais lui dire le mot-clé go, ça permet de dire: «Lance un thread». Donc go, lance telle fonction ou telle, je peux même lui dire, je peux même créer une fonction à la volée comme ça, lui dire, crée-moi une fonction que moi je décide de une nested function, on va dire. Mais moi, ce que je vais vouloir faire ici, c'est, eh beh, tu vas lancer chaque blob va vivre et ce qu'il va falloir faire, c'est il faut que je lui passe à chaque blob mon wait group pour que chaque blob, chaque process puisse redonner la main au process parent. Donc en gros, il va falloir modifier un tout petit peu la cellule. Ici, il faut que je lui dise qu'on récupère un wait group, pointeur de wait group. Et en gros, ma cellule, ce qu'elle va faire, c'est dès que je rentre dedans, enfin, dès que je vais sortir de ma méthode de vie, live, une fois que j'ai fait tous mes calculs et une fois que j'ai donné mon statut à tous mes voisins, et beh, j'ai fini de travailler, je rends la main au-dessus. Et donc ici, et beh, juste ce que je vais faire, c'est une fois que oui? Éviter de devoir passer par des groupes, dans, ça, c'est pas là tout l'intérêt de créer des fonctions tablées comme créer, Si, le wide group ici, là, dans la démo. tu peux libérer le white group en faisant comme ça. Hem Et donc là, on a notre méthode qui va nous permettre de, beh, gérer, chaque cycle de vie.
Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire: «Eh beh, Billy, c'est bien, mais du coup, Billy, maintenant, les photos, ça marche bien, mais on va créer une vidéo. On va te prendre en vidéo». Donc on a Billy, ça va nous renvoyer une erreur. Et en gros, ce qu'on va essayer de faire, on va générer un GIF de Billy. Et donc pour générer un GIF, il va nous falloir une banque d'images. Donc je vais créer un tableau de, heu, d'images. Donc c'est des images qui vont être générées par cette méthode de mouvement. Il me faut donc dans la lib, il faut, un comment dire? Un tableau de delay qui correspond à chaque, temps entre chaque frame du GIF. Heu et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Billy, eh beh, action, notre acteur. Et en gros pour chaque, je sais pas, on va dire, on va générer 200 frames. Heu, je vais dire: «Billy bouge», donc je génère une nouvelle image. Mon image, eh beh, je l'ajoute dans ma banque d'images. Donc je append dans mon tableau image, mon image. Et pareil, le delay, eh beh, je vais rajouter dans ma banque de delay, 7, totalement arbitraire, basé sur, des calculs j'ai que moi seul et la connaissance. Hem et en gros, eh beh, une fois qu'on va prévenir Billy quand même, on va lui dire, «Eh beh, Billy, on a pris, cliché numéro, hop». On va lui donner à chaque fois, c'est pas SCD, on n'oublie pas le saut de ligne, tu vas voir. Et là, on va lui donner, à chaque fois le numéro de cliché qu'on va faire. Et une fois qu'on a fini, eh beh, on va dire à Billy: «Eh beh, Billy respire, c'est bon, calme-toi», avant de reprendre le prochain cliché. Et une fois qu'on a fini, eh beh, on va dire, hop, couper, c'est fini, le tournage est terminé. Et en gros, une fois qu'on a ça, qu'on a notre banque d'images, notre banque de délais, on va pouvoir se créer un GIF. Donc on va reprendre, je vais tricher un peu, on va reprendre notre manière de créer un fichier. Alors ne regardez pas les copier-coller, hein, c'est pour le bien de la presse. Donc on va se créer billy.gif. On se crée un writer qui va écrire dedans. Et en gros, tout ce qu'on a à faire, on va utiliser la libgif de Go. On va encoder tous nos images. Donc on encode tous nos images dans notre writer. Je crée un GIF qui correspond à image, c'est notre banque d'images. Et il lui faut du coup, comme j'ai dit, une liste de délais. Et ben du coup, les délais, c'est notre liste de delay. Il lui faut un pointeur. Donc en gros, Et c'est quelque chose qui est connu en code all. ouais, Donc il a une unité, il existe. C'est quoi? C'est des secondes? C'est des... c'est, des millisecondes, je crois. En gros, il y a 7 millisecondes entre chaque, frame. Ça doit être, il me semble que le calcul est comme ça. Et donc en gros, là, on va pouvoir générer du coup notre vidéo de Billy. Donc on va relancer. Ah, nouveau problème. Donc là, on a un problème, c'est parce que, et beh, en fait, quand on démarre, le mouvement, quand on démarre la vie de nos cellules, la première chose qu'elles font, elles vont écouter. Sauf qu'en fait, comme je vous ai dit, les channels, c'est des portes. Et en gros, elle va écouter, elle va ouvrir la porte, elle va essayer d'attendre un message. Sauf que quand on initialise notre grille, nos comment dire? Nos channels ne sont pas populés. Donc en gros, dans la porte, il y a pas de message. Et donc en gros, elle va attendre. Et en gros, elle va attendre que quelqu'un lui donne, sauf que toutes les cellules vont attendre. Et du coup, ça va causer un deadlock. Et du coup, toutes nos cellules vont être bloquées pendant X temps et ça va nous causer des problèmes. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est, beh, dans notre organisme, vu que lui, il sait le moment où toutes nos cellules sont initialisées, et beh, il va falloir qu'on reparcourt encore la grille. Ça fait beaucoup de parcours de grille, mais vous allez voir que la génération se fait rapidement. Donc on va juste parcourir toute notre grille. Heu, Les Go qui avait détecté le deadlock. oui, c'est ça. En gros, Go, il détecte que, heu, il y a quelqu'un qui attend d'une channel, quelque chose, mais il y a jamais personne qui pourra, émettre dedans. Et du coup, il stoppe instantanément pour éviter que ça tourne dans le vent. Et donc là, en gros, ce que je vais faire, c'est juste, sur chaque blob, ils ont juste qu'à, ah non, je me suis gouré. Hop. Chaque blob, il a juste qu'à discuter avec ses voisins. Donc il va juste pousser dans le out de ses membranes son statut. Et du coup, normalement, ah!
Autre problème. Et là, comme je vous ai dit, en fait, il y a un autre problème, c'est, et beh, en fait, ce qui se passe, c'est que là, pareil, nos cellules, elles vont, la première cellule va se lancer, elle va, écouter, elle va avoir son nombre de voisins qui est en vie, elle va faire son calcul et elle va essayer de donner, sauf qu'en fait, comme je vous ai dit, c'est la porte, c'est toujours le problème de channel. Elle va ouvrir la porte pour mettre son message, sauf que tant que personne ne récupère ce message, elle va attendre. Du coup, elle va être bloquée et la deuxième cellule qui va se démarrer, c'est censé être celle qui va récupérer ce message, sauf qu'elle, elle va, écouter et du coup, vu qu'elle aura pas, non, attendez, c'est pas ça. Oui, non, si, c'est ça. En gros, quand on va faire le listen, elle va essayer de poster dedans, sauf qu'en fait, elle va se bloquer et tant que personne ne va, lui donner quelque chose, elle va rester bloquée et du coup, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est éviter que ça se bloque et juste dire: «Moi, je veux pouvoir poser un message et continuer mon exécution». C'est-à-dire qu'en fait, je veux pas être bloqué au listen, ça m'intéresse pas d'attendre que quelqu'un vienne récupérer mon message, je veux juste pouvoir poser mon message, faire mes calculs et ensuite continuer. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on bufferise notre channel. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est juste ici, dans ma membrane, je vais lui dire que, eh beh, c'est une channel de booléen, sauf que du coup, elle accepte un buffer de 1. Donc en gros, je peux poser un message, continuer mon exécution ou je peux, mais par contre, si je vais vouloir récupérer un message et qu'il y en a pas, je vais être bloqué quand même. Donc en gros, ça va nous donner vraiment cette histoire de, bah, une fois que j'ai posé mon message, juste, j'ai fini mon exécution et il y a pas de problème. Et du coup, on va pouvoir continuer les cycles d'après. Et donc là, on démarre et donc là, voilà, on fait notre tournage et on a bien, du coup, notre Billy. Donc là, si je regarde, j'ai bien généré billy.gif et du coup, et bah, là, si on regarde, et beh, effectivement, on retrouve bien notre jeu de la vie avec, bah, voilà, on voit des patterns, il y a des blinkers, et cetera et voilà. Et donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, on peut faire, une petite session de questions et pareil, on peut bidouiller le programme, on peut faire tout ce que vous voulez. Énervé pour parler de Merci Contrôleur, là. C'est ça, c'est l'animation que tu as fait toi-même ou Ouais, en gros affiché? ouais, en gros, j'ai, mon programme de base, celui dans lequel j'ai bidouillé pour la première fois, il est vraiment, velu de fou et il permet de faire des trucs où, je peux générer une image avec des pixels, le mettre dedans. Lui, il détecte tous les pixels, il transforme ça en matrice. La matrice, je peux l'itérer comme je veux dans n'importe quel sens et après, je peux retransformer ça en GIF et pareil, après je peux prendre 2 GIFs. Il y en a un qui se joue à l'envers et du coup, il fait le lien entre les 2 pour que, hop, ça aille ensemble et que du coup, il recompose le jeu de la vie à l'envers pour recomposer la slide. Est-ce que c'est possible de faire un for loop au lieu de écrire up, left, down plusieurs fois? Mmh, Et, dans une boucle for, on peut tirer sur une anime. Ouais, c'est l'idée quoi. on peut tirer sur une anime. Je sais pas trop. J'ai jamais fait ça, je pense pas. Je pense pas, hein. Ça me paraît très bizarre. En tout cas, j'ai jamais vu le cas, Sur un jamais le cas. tableau de dont les valeurs sont des valeurs d'énum, je Ouais, pense que si. là Si tu chaque pourrais, cellule, tu lui dis que c'est un tableau de up, left et tout ça, à mon avis, tu dois pouvoir. Ça va complexifier ton. ouais, du coup ça Enfin, complexifie ça parce va que tu enlever es du copier-coller, mais obligé ça va le. bah, du coup, tu es obligé qu'au final, ta membrane, ce soit un tuple 2 enum, channel. Bon, demain, tu travailles en autre chose que de dimensions, tu peux les faire évoluer Oui, plus vite, quoi, du coup. oui, après, c'est assez évolutif. J'ai une question. L'algorithme de base du jeu de la vie, il est pas en temps réel. C'est on fait un calcul, de toutes les cellules en même temps et on applique l'état d'après et puis c'est ainsi de suite. C'est beaucoup plus simple, il y a moins de communication, tout ça. Il y a une raison pour laquelle tu as commencé à faire des communications entre cellules? Est-ce que tu prévois quelque chose après ça ou pas? Heu,
En fait, c'est parti de, dans mon projet, il faisait beaucoup de threading avec des channels et voilà, des GoFunk. En gros, les channels, ça s'appelle des GoRoutines. Donc en gros, enfin pas des channels, les threads, genre les Go, en lançant une fonction, ça s'appelle une GoRoutine. Et il y en avait pas mal et moi, j'avais pas vraiment bidouillé et en fait, j'ai fait le lien entre le jeu de la vie et je me suis dit: «Bah, en fait, chaque cellule, c'est une go-routine». Du coup, est-ce qu'il y a moyen de monter un truc où juste j'ai une go-routine, mais j'ai pas envie qu'elle, elle sache où elle est dans la grille, enfin qu'elle, elle ait à se débrouiller avec des X et des Y et ou je sais pas, à avoir un tableau de voisins et qu'elle garde des pointeurs et des machins. Je me suis dit: «Non, je voudrais un truc où c'est vraiment, c'est une boîte noire. Juste, tu as une méthode, juste l'interface publique, c'est la méthode live et et c'est tout et après, tout se fait tout seul. Donc non, le but, c'était vraiment de trouver une manière, originale qui me parle de faire le jeu de la vie, et je trouvais ça assez original pour le présenter et après, bah, voilà, après, j'ai vu Lenya et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, avec ma manière de faire, Lenya, c'est pareil, juste, au lieu de regarder les 9 autour, bah, tu fais un organe sensoriel, au lieu d'avoir des membranes, c'est un organe qui regarde dans un halo, qui garde juste, une référence, vers, une channel qui va lui redonner les valeurs de ce qu'il y a dans le halo et en vrai, bah, je suis passé assez vite sur Lenya et sur des trucs un peu mieux, enfin un peu plus intéressants, quoi. C'est ça que je voulais savoir parce qu'on sent que tu es beaucoup plus prêt à le faire évoluer vers les Lena, Lenya, Lenia, que un algo de base, quoi. Ok, super. question. Et en Go, est-ce qu'on peut mettre des méthodes sur les enums? Bah, c'est ça, en fait, il y a pas de vrai enum. En fait, Mais c'est la un up-down, c'était quoi alors si c'était pas des enums? bah, en fait, c'est plutôt c'est un type un peu bâtard entre c'est un iota, donc c'est un int qui s'auto-incrémente et juste qui y a du sucre syntaxique autour pour que toi, dans ton code, tu aies, up, down, machin, mais en gros, derrière, quand c'est compilé, il va juste dire, tu je sais pas, ce tableau de 1, 2, 3, 4 et ça correspond à, quand moi, tu me passes cette valeur, je fais le lien dans ce tableau et ça correspond à tel truc, tu vois? Non et en vrai, les enums, en Go, c'est vraiment pas trop utilisé, moi, c'est parce que je viens de .NET, donc ça me parle, mais en tout cas, dans mon projet, j'en ai vraiment je pas affaire à beaucoup. Il y a un repo pour est-ce que tu as trouvé? Il y a pas de repo, je crois qu'il y a le repo de mon projet, de base, mais je sais pas s'il est public mais en vrai, je pourrais le mettre, public, ouais. Ouais. C'est 6 pour se tient sur le Go, il y a quand même une pratique qui est fonctionnelle et c'est cool quoi, des points comme ça. Yes. Non, mais je pourrais le mettre, en ligne. Hein? Un petit guitini, non? Ah non, non, je vais pas faire ça en je fais ça en direct, là, il va se passer des problèmes. Du coup, le Go, dans quel domaine de développement c'est le plus pertinent de l'utiliser par rapport à tous les langages qui existent déjà? Et je sais que c'est un langage qui est assez récent, il me semble. Heu, Bah, en vrai, je pense que la puissance de Go, c'est vraiment réussir à faire des petites unités de travail, légères et si tu veux un peu de performance. Genre là, par exemple, si tu as je sais pas, un petit module qui peut tourner, tout seul et bah, du coup, tu peux direct le lancer en goroutine et te permettre de gagner vraiment beaucoup en perf parce que du coup, ça te permet de vraiment séparer des trucs dans des threads, enfin des process dans des threads ultra facilement. Par contre, est-ce qu'il y a un vrai domaine d'utilité qui est vraiment je sais Quoi pas trop, C'était quoi le problème qui voilà, c'était peut-être pas pour ça, mais c'était quoi le problème qu'ils cherchaient à résoudre quand ils ont introduit ce nouveau langage? heu, ouais, vas-y si tu as Le Go à la base, c'est né de fondateurs qui sont chez Google et à la base, ils voulaient un langage qui soit plus facile à apprendre que le C. Donc la volonté, c'était pas de résoudre un problème technique, c'était un langage plus facile que le C à apprendre. Donc effectivement,
sur ça, ils ont réussi parce que tu fais vraiment le tour de la syntaxe de Go en une semaine si tu travailles sur un projet en Go. Ça se fait facilement. Là, on a quasiment tout vu, hein. Il n'y a pas grand-chose de plus à voir dans le projet qu'il a fait. Et donc, c'est avant tout ça qu'ils ont voulu résoudre, en fait. C'était pouvoir créer des équipes. En fait, ils voulaient un langage qui soit proche du C parce qu'ils font des... Du coup, ça compile dans du binaire. Et en même temps, ils voulaient pouvoir recruter des gens. Donc, il fallait que ce soit facile à apprendre. Voilà. Donc, pour ça, ils ont fait quand même le choix d'avoir un garbage collector par rapport au C. Voilà. Bon, après, en vrai, c'est assez léger, enfin lightweight en gros, c'est vraiment léger. Et du coup, pour des problèmes de perf, par exemple, je vois que Kubernetes, par exemple, c'est fait en Go. Et nous, on a des modules Go dedans. Et en fait, bah, vu que les modules se démarrent en une seconde et demie, bah, vraiment dans Kubernetes, c'est fou parce que juste t'as ton pote qui pète, pardon. Et, et du coup, vraiment, en 2 secondes, il remonte un pod et ça prend vraiment aucun problème. Enfin, je sais pas. Moi, je sais que j'ai de l'expérience avec d'autres microservices qui sont en Java et où je sais que des collègues se plaignent de vraiment c'est long à démarrer, pour monter la stack, c'est long. Donc, ouais, ça peut avoir un intérêt si tu cherches un peu de perf sur des trucs qui peuvent se démarrer, se redémarrer dans tous les sens. C'est intéressant. Oui, voilà, il y a ça aussi. Le fait que le mix trading soit simplifié, c'est intéressant. Et justement, en parlant de perf, est-ce que tu as poussé les perfs de ton algo là avec du coup ta machine? Est-ce que tu as été. Par exemple, hein, nous on l'a fait l'exercice en journée tech avec l'équipe Control Up où on a fait ça en JavaScript, donc ça tourne dans un navigateur. Donc, en termes de perf, c'est à chier. On a un algo qui fait 10 lignes, mais notre limite, si je dis pas de bêtises, c'était des grilles de 1000 par 1000 avant que ça crache, tu vois. Donc, est-ce que toi, tu as été capable de générer des trucs de bien plus perf, sachant que ça tourne sur ta machine en plus? Ouais, mais du coup, toi, c'est du rendu en temps réel? Oui, c'est du rendu dans temps réel. Parce que moi, je Effectivement. peux, je sais pas, genre là, il y a comment dire? Là, le GIF qui tourne. C'est un GIF qui doit faire 2000 frames ou 3000 frames de. Non, là, c'est pas x7. Là, c'est sur 2000 frames. Le délai, c'est le nombre d'itérations. Donc, en gros, c'est pour ça que c'est de plus en plus ralenti jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait genre 2000 millisecondes entre chaque frame. Bon, l'idée, c'est que tu arrives Et à générer un GIF. méga long. Ouais. Genre là, mon but, c'était, je sais pas, ça doit faire 300 sur 100, upscale fois 7. Donc, au final, là, l'image, elle doit faire 2000 pixels sur 2000, mais c'est des pixels comme si c'était des gros pixels de 100 par 300, quoi. Et je sais pas, ça prend 5 minutes à générer. En vrai, c'est vraiment pas dégueu. Ok. Et après, pareil, sur Lenya, genre, là, vraiment, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup de calculs, il n'y a pas beaucoup de trucs, etc. Mais genre, sur Lenya, j'ai déjà généré des grilles. Donc, sur le Lenya, je sais pas si vous voyez, mais en gros, c'est le jeu de la vie au-dessus. Et en gros, c'est plus un booléen vivant ou mort, c'est une échelle, un gradient allant de 0 à 1 avec 2 chiffres après la virgule. Et c'est plus on regarde directement le voisinage direct, c'est on va regarder en halo autour et en fonction du halo, il y a des poids qui sont mis sur, en fonction de la position dans le halo. Il y a vraiment beaucoup plus de calculs, il y a beaucoup plus de choses à garder en mémoire et etc. Et vraiment, j'ai déjà généré je sais pas, des trucs de 500 par 500 sur je sais pas combien d'itérations et ça va vraiment vite. Il y a juste un moment donné où j'ai crash parce que j'avais plus de mémoire vive, je bouffais la RAM, je bouffais ces gigas de RAM, montant des tableaux de tableaux. Et il y a un moteur graphique en Go? Genre, si tu avais voulu faire du rendu visuel en temps réel, là, plutôt que générer des GIFs, ça aurait été compliqué ou tu as un truc un peu tout près qui te permet de. J'ai vu qu'il y a des trucs qui existaient, mais je me suis pas encore renseigné. Après, pareil, il y a des trucs où je crois qu'il y a un mec qui a un émulateur de prompt où du coup dans ton terminal, tu peux du coup afficher des sortes d'images en pixel art et du coup pareil. Du coup, il a fait un truc où il a un rendu du jeu de la vie en direct dans son terminal. Donc, je pense que c'est faisable.
C'est bon, plus de questions. Eh bien, merci à vous.